Un excellent dimanche, il est 8h41 sur Europe 1. Je vous rappelle que nous sommes passés à l'heure d'été, mais même à l'heure d'été, le dimanche matin, il y a l'édito politique à cette heure-ci. Et ce matin, c'est avec Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Donc le professeur marseillais Didier Raoult, qui dirige le Centre des maladies infectieuses de Marseille, est devenu une figure centrale du débat sur la manière de combattre ce fameux virus. La controverse s'est mise à alimenter les théories complotistes les plus farfelues. C'est un piège, dites-vous, pour Emmanuel Macron. Un piège, est-ce que pour l'instant, il a réussi à l'éviter ? C'était moins une, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, effectivement, le professeur Didier Raoult faisait partie de ce fameux conseil scientifique constitué autour du président de la République pour l'aide à la prise de décision au sujet du coronavirus. Et Didier Raoult en faisait partie au nom de cette diversité voulue par le chef de l'État. Oui. Comme on dit dans le jargon élyséen, la démarche était inclusive. Mais voilà, Didier Raoult s'est retrouvé face à ceux qui n'apprécient pas l'élite du corps médical, qui tiennent les positions académiques, en particulier Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, il en est le plus haut représentant, et c'est un opposant à Didier Raoult. Lorsque le professeur a claqué la porte du conseil scientifique, on prend à ce moment-là la mesure à l'Élysée de la guerre de tranchées qui fait rage entre les médecins. La polémique Raoult, soutenue par des élus de droite également, prend une tournure politique. Didier Raoult devient la figure centrale du combat solitaire contre un système qui voudrait étouffer l'espoir qu'il suscite. Même si Emmanuel Macron vise à ne pas le brimer, il n'en fallait pas plus pour raviver les tentations complotistes et le ressentiment des Gilets jaunes. Le fameux hashtag « Il savait » a répandu des récits fantasmatiques à la connotation anti-élite. Autour du président de la République, on considère que Raoult aujourd'hui n'est plus un sujet de polémique. Il a été traité, on verra ça dans les prochains jours. Il est vrai qu'Emmanuel Macron a failli tomber dans ce piège. Pour autant, Mickaël Darmon, les motifs de colère ne sont pas retombés et on constate que cette colère est portée par les médecins de première ligne qui pointent toutes les carences chaque jour dans les politiques mises en place. Oui, on découvre avec cette affaire un nouveau contre-pouvoir, celui des responsables des services hospitaliers, très sollicités sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio, et qui parlent et qui s'expriment tout en passant de longues heures également à combattre le virus. Leur parole est écoutée, ils s'expriment bien et ils portent chacun un sujet. Les masques, la réanimation, la situation de l'hôpital, ils sont sincèrement portés par l'intérêt des malades, il est vrai, mais ils n'oublient pas quand même de faire de la politique au passage, et même d'ailleurs de pouvoir tenir plusieurs discours à la fois face au pouvoir. Ça dépend de la présence ou non des médias. L'exécutif doit désormais compter avec eux, car dans leurs propos, ils parlent régulièrement de l'après et des explications que le gouvernement devra donner après la crise. C'est pourquoi les médecins de terrain sont plus inquiétants pour l'état-major médical qui entoure le pouvoir que Didier Raoult, parce que les braises des Gilets jaunes sont toujours là et que la colère symbolisée par les ronds-points en 2018 pourrait être portée par les médecins en 2020. Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet édito politique ce dimanche matin. Mickaël, qu'on retrouvera tout à l'heure aux commandes du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos à partir de 10h. L'invité sera Marlène Schiappa, je vous le rappelle, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que malheureusement, l'affaire du coronavirus entraîne, à cause du confinement, de nouvelles tensions. Et c'est un euphémisme dans les couples et dans les familles et des violences qui vont avec. Merci beaucoup Mickaël.